Quelle est la couverture de crime la plus stupide que vous ayez vue? J'ai connu une femme qui a cambriolé la maison d'un voisin pour de l'argenterie et des bijoux. Elle l'a vendue au prêteur sur gage le plus proche et s'est donc fait facilement prendre. Cependant, étant stupide, elle a versé de l'eau de javel partout pour apparemment nettoyer ses empreintes digitales. Au lieu de petits vols, elle a ruiné les escaliers et tous les planchers de bois franc et la peinture sur les murs et s'est retrouvée avec des dommages coûteux qui l'ont exposée à des peines plus lourdes. Mon neveu a braqué un magasin d'alcool pendant une tempête de neige la nuit. Il n'avait pas de voiture donc il devait marcher. Tout ce que les flics avaient à faire était de suivre ses empreintes jusqu'à sa maison. Il a également volé 500 dollars à mes parents et a caché l'argent dans ses fesses. Il était la seule personne dans la maison pendant le crime donc ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Mes parents ont exigé le retour de l'argent et il s'est conformé. C'était une chose assez merdique à faire. Quel a été votre moment? Merde ça, j'arrête au travail? J'ai passé mon été à remanier complètement le réseau pour postuler au poste d'administrateur système à venir. Ils ont embauché quelqu'un sans aucune formation et m'ont dit de le former. Quand un client a décidé qu'il n'aimait apparemment pas le goût et a craché sa nourriture mâchée sur mon visage. Le patron a essayé de me faire payer le repas car il a fini par le payer pour le client. Merde ça? J'ai travaillé chez Walmart. Le bâtiment était littéralement en feu, à l'arrière où se trouvaient les horloges, et mon responsable m'a attrapé à la porte alors que j'étais en train d'évacuer et m'a dit que si je sortais du bâtiment sans pointer, je serais renvoyé. Qu'est-ce que vous n'étiez certainement pas censé voir? En tant que collégienne, j'ai pris un livre à la bibliothèque, feuilleté les pages et trouvé une demande de certificat de naissance de remplacement pour un vieil homme. Il contenait tous les détails de son identification personnelle. Naturellement, je l'ai ramené à la maison en pensant, je vais garder ça au cas où j'aurais besoin de prendre une fausse identité en faisant semblant d'être un homme de 80 ans et de fuir le pays. Ma mère l'a trouvé et a dû m'expliquer qu'on ne vole pas l'identité des gens. Le père de mon ami me montrait des photos d'une voiture qu'il était en train de restaurer. Il a accidentellement sorti des photos nues de la mère de mon ami à la place. Il avait l'air maladroit, mais n'a rien dit et est retourné aux photos de la voiture comme si de rien n'était. Quand avez-vous compris l'allusion qui vous a amené à la fille? Nous faisions des tours en cours de gym au lycée. Une jolie fille court à côté de moi et nous discutons un peu. Ses amis courent derrière elle et commencent à chanter qu'elle est vierge. Elle se fâche et crie en retour, « J'y travaille ». Même moi j'ai compris ça. La caissière a laissé son numéro sur mon enveloppe de caisse. J'adore les services bancaires en ligne et le dépôt de chèques mobiles, mais ils ne m'ont jamais fait baiser. Enchaîner mon vélo au restaurant. Une femme bavarde a dit, « C'est bon pour toi de faire du vélo aujourd'hui ». Nous entrons dans le restaurant en même temps et l'hôtesse demande, « Table pour deux ?» La femme se tourne vers moi, « Je ne sais pas, tu me rejoindras ?» Qu'est-ce que votre employeur a fait qui a instantanément détruit le moral? Les téléphones intelligents interdits dans la salle de pause pour nous forcer à nous parler et à créer une camaraderie. Il s'avère que nous ne nous aimions pas beaucoup. Pas d'augmentation ou de prime cette année en raison des performances de l'entreprise, mais je me rattraperai en emmenant toute l'entreprise au lac pour un voyage sur mon nouveau bateau énorme. Dans une entreprise de 6 personnes, le propriétaire a déclaré lors d'une réunion avec tout le monde que ces 2 vendeurs sont irremplaçables et que nous autres ne sommes que des vendeurs de papier. J'ai eu une fois un directeur de vente au détail qui a envoyé une note disant que nous avons travaillé si dur et fait un si bon travail ce mois-ci qu'elle a obtenu une prime. C'est passé comme un ballon de plomb. Les gens qui se sont mariés sur un accord, si nous sommes tous les deux toujours célibataires à 30 ans, quelle est votre histoire? Mon très bon ami et moi plaisantions à ce sujet au début de la vingtaine et j'ai eu une idée de ce qu'elle ressentait vraiment pour moi quand elle a dit « Ouais, si nous sommes tous les deux célibataires à 70 ans, marions-nous ». 2 de mes amis ont ça, j'espère qu'ils réalisent qu'ils sont faits l'un pour l'autre avant. Nous avons fini par nous marier beaucoup plus tôt. Ils ne m'attendaient pas forcément mais j'ai réalisé que je serais dévasté s'ils se retrouvaient avec quelqu'un d'autre. Ne laissez pas les bons s'en tirer. Nous sommes mariés depuis 13 ans maintenant et nous n'avons jamais regretté une seule minute. Quelle est la meilleure façon dont vous avez trompé le système? Une fois, j'ai eu une amende de 20 $ pour un livre en retard à la bibliothèque, alors je l'ai ramené et mis de côté moi-même. Le lendemain, j'ai demandé à un de mes amis d'aller consulter le livre. Le système a dit qu'il était sorti, alors ils l'ont scanné pour que mon ami puisse vérifier. Plus tard, je suis allé vérifier mon amende impayée et elle a été effacée. Ils ont dû supposer que l'erreur était de leur côté, ce sur quoi je comptais. Lorsque mon vol international a atterri, il y avait ce qui ressemblait à une file d'attente de 2 heures pour « rien à déclarer » et aucune file d'attente pour « quelque chose à déclarer ». L'une des options à déclarer était les « produits alimentaires » et j'avais une boîte de noix de cajou. Je viens d'écrire « boîte de noix, valeur, 2 $ » et j'ai parcouru la ligne de déclaration. Inutile de dire qu'ils ne se souciaient pas des noix, alors ils m'ont envoyé et j'étais sur mon bon chemin en un rien de temps. J'ai appris que vous pouvez participer à presque n'importe quel événement spécial en portant une blouse de chef.
Même le simple fait d'emporter un et de marcher comme si vous savez où vous allez fonctionnera. La plupart des gens ne veulent pas avoir l'air stupide en vous demandant qui vous êtes. De quel secret inapproprié êtes-vous fier? Quelques fois par an, je traduis du hentai du japonais vers l'anglais afin que d'autres personnes puissent également profiter de l'histoire. Une fois, j'ai pété en montant dans un train bondé à Londres. Je savais que c'était un tueur mais je l'ai joué cool. Les portes se sont refermées derrière moi et 10 secondes plus tard une fille assise à côté de son copain le frappe et lui crie « T'es dégoûtant ». Une fois, j'ai dû appeler au tribunal comme témoin pour une altercation qui s'est produite à mon travail. J'ai été assermenté par téléphone. Ma copine à l'époque était sous la table si vous voyez ce que je veux dire. Quelle a été votre histoire d'autobus scolaire la plus mémorable? Notre chauffeur de bus le roi. Ce mec ne parlerait jamais. Il s'est arrêté dans son bus, a ouvert le bras oscillant, nous a lancé un regard noir, a attendu, a fermé le bras oscillant. Attendu. Une fois que nous étions assis, il conduisait. Pas un mot, jamais. On a bu, on a fumé, rien. Ce qu'il a finalement brisé, c'est une bagarre. Le roi a arrêté son bus et s'est levé de son siège. Debout dans l'allée, le roi a dit « Ça suffit ». Tout le bus est devenu silencieux. Le roi était l'homme. J'avais un chauffeur de bus qui accélérait délibérément lorsqu'il franchissait des ralentisseurs pour que les enfants puissent prendre l'air. Il a finalement été viré pour avoir heurté des poubelles. Quelle est la chose la plus dégoûtante que vous ayez vue à l'école? Atelier de menuiserie en 8e année. Mon ami a eu les pires paix ce jour-là et il a déchiré un énorme paix dans sa boîte et l'a refermé très rapidement. Il a alors crié à l'intérimaire de l'atelier et il se boit sans drôle. L'institutrice attrape la boîte et l'ouvre directement dans son nez. C'était le coup direct le plus dur que j'ai jamais vu. L'enseignant a chancelé et a commencé à bâillonner et a dû quitter la salle. J'ai vu un gamin se masturber sous la douche. Il s'y mettait juste. Tout le monde a vu mais personne n'a fait de remarque à son sujet. Je me souviens que quelqu'un a demandé plus tard pourquoi il le faisait. Sa réponse? J'étais excité. Qu'est-ce que j'étais supposé faire d'autre?